Le passage Matthieu 5, 21, 48 où Jésus prend à son compte une transmutation de la loi. On vous a dit, moi je vous dis. Jésus opère un transfert de l'agir à l'être. Il n'est pas nécessaire de faire pour être. La vertu ou le péché, la pureté ou l'impureté ne se situe pas d'abord au niveau de l'action, mais au niveau du cœur. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, quiconque tue sera passible de jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Matthieu 5, 21, 22. Ce qui revient à dire que celui qui a de la haine dans son cœur a déjà en pensée tué celui qu'il est. Le crime est dans le cœur. C'est dans le cœur que se tiennent haine, rancune, jalousie. Ces sentiments peuvent ne pas se traduire en actes pour des causes secondaires, peur d'agir, souci de la respectabilité, loi du milieu, crainte des représailles. Il n'en reste pas moins qu'ils envahissent le cœur, marquent la personne. Il n'est pas criminel seulement celui qui tue, mais aussi celui qui est. Il a une personnalité de criminel. Il s'agit bien sûr de la haine véritable. Beaucoup d'hommes ont des rancœurs qu'ils ne voudraient pas traduire en actes parce que précisément ils ne sont pas fiers de ce qu'ils éprouvent et s'en défendent. Rien à voir avec la haine. Tentation n'est pas péché. Mais en revanche, il est bien des manières d'encombrer réellement son cœur par des sentiments d'opposition à l'autre, de refus de l'autre, qui, sans aller jusqu'à la haine véritable, sont un obstacle sérieux à une ouverture du cœur. Singulièrement l'ouverture à Dieu. Le cœur alors n'est plus ou pas assez disponible pour que Dieu y prenne la première place.